Et oui, sans surprise, c'était l'événement rhétorique de la semaine, l'allocution du président de la République, la 7e déjà depuis le début de la crise sanitaire. 24 minutes pour annoncer un durcissement de ce qu'il est désormais convenu d'appeler par euphémisme des mesures de freinage. Alors moi, ce qui m'intéresse, ça ne va pas être les mesures elles-mêmes. J'ai l'impression que comme d'habitude, tout le monde a déjà un avis bien forgé. C'est pas la peine d'y rajouter le mien. C'est plutôt l'argumentation par laquelle le chef de l'État s'emploie à nous faire accepter ces mesures. Regardez par exemple comment il justifie la décision de ne pas reconfiner qui est la prise au début de l'année. Il y a un mot qui est beaucoup revenu. Un an où ensemble, nous avons résisté et appris. Nous avons opté depuis le début de cette année 2021 pour une réponse qui visait à freiner l'épidémie sans nous confiner. Nous avons donc, je le crois, bien fait. Croire en la responsabilité des Français, ça n'est jamais un pari. Mais très clairement, ces efforts restent trop limités au moment où l'épidémie accélère. Alors bon, vous l'entendez, cette partie du discours, et en réalité même tout le discours, a été entièrement conjugué à la première personne du pluriel. Emmanuel Macron dit massivement « nous », alors qu'il a plutôt tendance d'ordinaire à employer le « je ». Alors vous allez me dire, c'est très bien, il résiste à la tentation de l'héroïsation, à la volonté de se mettre en avant. C'est vrai, sauf que, justement, le « nous » en français est un pronom particulièrement ambigu. Dans la bouche du chef de l'État, il peut désigner tout à la fois l'ensemble des Français, le gouvernement collectivement, ou même le seul président de la République, c'est ce qu'on appelle le « nous » de majesté. Et Emmanuel Macron joue volontairement sur cette ambiguïté. Dans la phrase « Ensemble, nous avons résisté », le « nous » désigne très clairement la communauté nationale. Mais cette valeur déborde par la suite sur le discours, si bien que quand Emmanuel Macron dit « nous avons décidé de ne pas reconfiner et je crois que nous avons bien fait », il donne l'impression qu'il s'agit d'une décision collective, alors que pas du tout, c'est évidemment sa décision en propre. Emmanuel Macron utilise la grammaire pour tenter de se dédouaner. Et vous allez voir qu'il pousse le procédé très loin. Je sais qu'à chaque étape de cette épidémie, nous pourrions nous dire que nous aurions pu faire mieux et que nous avons commis des erreurs. Tout cela est vrai. Mais je sais une chose. Nous avons tenu, nous avons appris et nous nous sommes à chaque fois améliorés. Alors ici, on a une déclaration importante. Le chef de l'État semble faire un début de mea culpa. Mais dans cette phrase, on a l'expression « nous avons tenu ». Ici, c'est pareil. Le « nous » est explicite. Il ne peut désigner que la nation tout entière. Et par extension, c'est cette signification qu'il prend dans le reste de la phrase, si bien que Emmanuel Macron semble donc dire que c'est nous tous qui avons commis des erreurs, nous tous qui aurions pu faire mieux, qui avons appris et qui nous sommes améliorés. À nouveau, nous sommes dans une rhétorique de déresponsabilisation, où la situation actuelle est présentée comme n'étant pas de sa faute, mais de la nôtre collectivement. Et vous allez voir que ce n'est pas fini. Regardez ce qu'Emmanuel Macron ajoute, l'air de rien, à la fin de son discours. Mes chers compatriotes, je sais qu'il y a beaucoup de lassitude, de fatigue. Je sais qu'il y a aussi parfois de l'énervement, de l'emportement, et c'est bien normal. Alors ici, on semble avoir un témoignage d'empathie, ce qui est tout à fait sympathique, mais le diable est dans les détails et en l'occurrence dans la connotation des mots. Emmanuel Macron parle d'énervement et d'emportement. L'emportement, c'est une colère excessive, déraisonnable. Autrement dit, c'est une manière de délégitimer toutes les critiques portées à l'encontre de la politique sanitaire en les présentant comme l'expression d'émotions puériles et irrationnelles. Alors certes, ce n'est pas la première fois que le président de la République balaye d'un revers de la main des critiques légitimes. On se souvient de ces mots sur les Gaulois réfractaires, les Français fainéants ou plus récemment les 66 millions de procureurs. Mais là, force est de constater qu'on a tout de même une rhétorique assez diabolique. En jouant sur la grammaire, Emmanuel Macron tente à se déresponsabiliser de la situation actuelle. Et en jouant sur les connotations, il renvoie tous ceux qui s'opposent à lui au rang de simples râleurs. Autrement dit, il fait comme si les décisions prises jusqu'à présent n'avaient rien de politique. Or, bonne ou mauvaise, encore une fois, ce n'est pas ma question, mais bonne ou mauvaise, c'est précisément ce qu'elles sont. Des décisions que le président de la République a le devoir d'assumer et que nous sommes libres d'interroger, voire même de contester. C'est la définition la plus minimale possible d'une démocratie.